Je l'ai mis dans le. Ah, magnifique. Je les ai mis directement. Siman Memva. Parce que je sais que tu es un mec bien. On va commencer donc. Alors, je ne veux pas de. Il y a du monde hein, sur le. Il est au bureau de vote, il a dit Belaïch. Ah, il est au bureau de vote. Non, il rigole. Non, mais il m'a dit. Donc, on est en train de parler des bénédictions que nous devons réciter tous les jours. Il y en a 100. On a fait le compte déjà. Que ce soit un jour de Shabbat ou un jour de jeûne ou bien un jour... Je me pose une question. Est-ce que le fait de répondre à la chazara du chasse ça peut aider. Ça peut aider. Ça compte pas. Ça peut aider. Ça peut aider. Ça compte. Le khatrila, ça compte pas. Il a dit que dans un cas vraiment où on n'a pas d'autre solution, on peut compter sur ça. Tu te rappelles ce qu'on avait dit? Par exemple, tu te rappelles bien. C'est ce qu'il avait dit. Je te rappelle bien. Dans un cas où on n'a pas l'autre choix, alors il faut écouter les Chazarat Hashas. Et c'est considéré, ça peut être considéré comme une bénédiction. Donc nous sommes au Siman Memvav. Tu dois avoir un peu plus, la Memvav, là. Le et t'es dessus, elle est verte. Keshemesaderi-notan. C'est lequel? Vav. Encore une tourne, pas encore. Et non, c'est ici. Là. C'est pas Vav, ça, c'est. Et oui. Keshemesaderi-notan bevet akneset. Alors, on avait vu qu'il y avait une certaine coutume que les gens faisaient les brachot à la synagogue. C'est une coutume ashkénaze. Il y a une personne qui fait à voix haute et les gens répondent Amen. Vous vous rappelez qu'on a dit ça la semaine dernière? Oui. Nous, ce n'est pas notre coutume. Nous faisons chacun pour nous nos bénédictions. Et comme l'avait remarqué Sion, elle a dit que notre minag, c'est de les faire à la maison. D'accord? On fait des bénédictions à la maison. Alors là, on est toujours à la suite de ce qu'on a parlé. On est à la suite de ce qu'on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire qu'une personne à la synagogue fait à brachot, fait les brachot de la voix haute, et tout le monde dit Amen. Donc, on est dans la suite de cette halakha. Si tu peux faire un peu moins fort, Israël, ça serait gentil. Je n'ai pas entendu. Lorsqu'on donc récite les bénédictions à la synagogue, il faut les ordonner, il faut les réciter selon l'ordre dans lequel nous sommes ordonnés. Kol makom ou makom, les filles minago, et bien sûr, chaque endroit selon sa coutume. Il va dire un peu plus. Kegon, par exemple. Bimkomot she'en olchin yachef klal, venoalim minalim techila. Dans un endroit où les gens ne marchent pas pieds nus. Donc, si les gens ne marchent pas pieds nus, ils se chaussent de leurs chaussures immédiatement. Mais ensuite, ils s'en vont. Ils quittent la maison. Donc, il faudra dire cette bénédiction avant les autres. Et après, on dira la bénédiction parce que c'est la bénédiction qui vient pour remercier Dieu de pouvoir donc marcher sur la terre ferme. Par contre, dans des endroits où les gens ont l'habitude de marcher pieds nus, ils n'ont pas forcément des chaussures, le Torah Baït à l'intérieur de la maison, ensuite, ils sortent dans la rue, c'est-à-dire à la maison, ils n'ont pas de chaussures, mais quand ils sortent dehors, ils mettent les chaussures, alors, à la maison. On fait déjà Amechim Mitzad Gaver avant Shasali Kol Sorki. Pourquoi? Parce qu'on marche à la maison déjà, on pose nos pieds sur le sol. D'accord? Ah, t'es un bon. Et d'ailleurs, on le voit dans les brachot du matin. Chez nous, nous disons comme ça. On dit d'abord Amechim Mitzad Gaver, et ensuite on dit Shasali Kol Sorki. D'accord. Parce que la maison, on n'aime pas forcément nos chaussures. On est avec nos pantoufles, pieds nus. Ça arrive très souvent. Okay. Pépère, mes mères.
במקום מה שהולכים כיצד יערבים, vient de le dire, ואם טעה בסדר הברכות, ואם טעה בסדר הברכות, אין בכך כלום. Mais si, de toute manière, s'il n'a pas fait les bénédictions dans leur ordre, c'est pas grave. חוץ, sauf mes birkat matir asurim vezokef kefufim. Sauf ces deux bénédictions. Matir asurim vezokef kefufim. Au début, que là, si tu t'es trompé dans l'ordre, tu ne refais pas la deuxième. C'est ce qu'il va dire immédiatement. Shim berach zokef kefufim. S'il a fait d'abord cette bénédiction, zokef kefufim, qui redresse les gens courbés, tu ne peux pas après dire Lo yachazor vivarer matir asurim. Tu ne pourras pas dire matir asurim. Pourquoi? Mipene shebichlal zekif atakoma ou atarat haevarim utnuatam. Car dans la bénédiction zokef kefufim, c'est la même chose. Est englobée la bénédiction matir asurim. Donc si tu dis zokef kefufim, ne récite plus, tu ne peux pas réciter après matir asurim. C'est pour ça que dans l'ordre, c'est Matir Asurim après Zokef Kefufim. Parce que Zokef Kefufim, il n'est pas englobé dans Matir Asurim. C'est ce qu'il est en train de dire. Lo Yachazov, il va faire Matir Asurim, mais Pene Shebichlal, Zekif Atakoma. Le micro, j'arrive pas à couper le micro. Dieu nous donne la possibilité de se redresser le matin, ou Atarat Haevarim, c'est la délivrance en quelque sorte des membres, ou Tenuatam et de leur mouvement. De la Maya Chazor, le Varer Alze Chénit. Et pourquoi devrait-il faire une bénédiction qui est la même? On fait d'abord Matir Asurim. D'abord Matir Asurim, après Zokef. Ah, là, très bien. Bravo, Eliezer. Valim Berach Techila Shelo Asani Aved. Et si il a dit Shelo Asani Aved avant Shelo Asani Goy, s'il a inversé, il y a Chazor le Varer Shelo Asani Goy. Il devra refaire, ou plutôt faire la bénédiction chez le Hassani Goïm, après chez le Hassani Aved. Je n'ai pas compris du tout. Parce que tu peux dire une chose. Si déjà tu remercies Dieu parce qu'il ne t'a pas fait un Aved, alors dans cette bénédiction-là, c'est sûr qu'il y a en même temps chez le Hassani Goïm. Oui, bien sûr. Parce que le Goï est plus bas en quelque sorte que le Aved. Le Aved, il a quelques mitzvot. Tandis que le gars, il n'a pas de mitzvot, il a 7 mitzvot. Donc, quand tu dis Shelo Hassani Aved, tu pourrais penser que tu n'as pas à dire Shelo Hassani Goy. Que non. C'est ça qu'il vient de dire. Av Shea Goy Garua Me'Aved, bien que le gars, il est plus bas que le Aved. Oui. Les filles chez Yeshmaal avec Goy chez Nobel. Il dit parce que malgré tout, il y a des qualités chez le non-juif qu'il n'y a pas chez le Aved. Regarde ce qu'il va dire. Chez Aved, en le Yichus. Le serviteur, Kenaani, il n'a pas de yichus, il n'a pas d'arbre généalogique. Chez Enzarom Yuchas Acharav, et la Acharehem, car pour lui, pour le Eved, sa descendance ne va pas d'après le père, mais elle va d'après la mère. Comme bébéema, comme pour les animaux. On ne regarde pas le père, on regarde la mère. Ça, c'est pour les Avadim. Je m'appelle Charles. Quel rapport? C'est qui? Ce Nehema, chez vous la Poim Achamor, comme on va le voir dans la paracha, quand il va dire Abraham à ses serviteurs, chez vous la restez ici, Poim Achamor, ici avec l'âne. Je vais aller prendre mon fils, on va aller faire un sacrifice. Et les Chachamim, on fait une dracha là-dessus. Am Adomé la Chamor. Pourquoi il leur dit rester avec le Chamor? Ce pas des ânes. Restez ici. J'ai dit reste avec l'âne. Dire, tu lui ressembles, c'est pareil, n'est-ce pas? Ah, m'a dommé la Hamor, le peuple qui ressemble au Hamor. C'est-à-dire que c'était des Avadim. Hein? Donc, les Avadim, ils sont comme les animaux, c'est-à-dire que leur arbre généalogique, c'est du côté de la mère. Machéen Kananochi, ce n'est pas la même chose pour le non-juif. Lui, le non-juif, on va d'après le père. Déjà, on yuchas la Chara. Lui, Manochi, Yachor le Yidgayar Beatzmo, Veliot ke Israël Gamor. Bien sûr, en plus, une autre qualité chez le non-juif, c'est qu'il peut de lui-même se convertir. Tandis que le Eved, il est sous la domination de son maître, il ne peut rien faire.
Donc, il y a malgré tout des qualités, si on peut dire, chez le non-juif qu'il n'y a pas chez le Eved. Incroyable. C'est pour cela que si tu as dit chez le Hassani Eved avant, chez le Hassani Goy, tu rediras chez le Hassani Goy. Incroyable. Le non-juif peut se convertir de lui-même. Veliot Israël Gamour et devenir un véritable juif. Ce n'est pas du tout la même chose dans le Eved. Il ne peut pas se libérer de lui-même, n'est-ce pas? Pareil, avec Isha. Et Isha, il est en dernier. Lui, il l'a mis en premier. Il s'est trompé, il a mis Isha en premier. Shelo Hasani Isha en premier. Est-ce qu'il dit les autres après? Il a dit en premier dans sa bénédiction, Shelo Hasani Isha, qui ne m'a pas fait femme. Il devra dire Shelo Hasani Goy et aussi Shelo Hasani Eved. Parce que ça revient, je rejoins un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que la femme, elle a des mitzvot, mais elle n'a pas toutes les mitzvot. N'est-ce pas? Tandis qu'un goy, lui, s'il veut, il peut avoir toutes les mitzvot. Et si un évêque est libéré, il ne peut pas tous les mitzvot. On va voir ça tout de suite. Une femme ne peut pas être chayav et ne peut pas se rendre elle-même chayav de toutes les mitzvot. Que mon nachi, comme un non-juif chez Yidgayer qui peut se convertir, et aussi le serviteur, chez Yeshach Rabo, que son maître libère, il est donc chayav de toutes les mitzvot. Tsarir liten odaa la makom baruchu shelo sam chelko kameule shebaem. Il faut donc remercier le Créateur qui ne nous a pas mis notre part dans les meilleurs, comme dans les meilleurs qu'il y a chez eux. La femme, elle a des qualités, le Eved, il a aussi des qualités, le Goy, il a aussi des qualités, mais nous, on est malgré tout au-dessus de cela. La Zachal Avod Hashem, Veliot Karav Elav Yoter Mikula. Mais nous, on est donc plus proche que la femme, en quelque sorte, plus proche du Eved et plus proche du non-juif, de Dieu. Donc, il faut mettre ces trois catégories-là. Il faut remercier Dieu sur ces trois choses-là. D'accord. Bien, on est au Vav maintenant. Donc, dans le E, on a vu qu'il faut réciter les bénédictions dans l'ordre. Nous, on a le Sidour, dans l'ordre qui sont donnés dans le Sidour. On a expliqué certaines brachot, pourquoi avant d'autres brachot. Et on a expliqué que le seul cas où si on a inversé deux bénédictions, on ne redira pas la deuxième, c'est Matir Asurim et Zokev Kefufim. Si on s'est trompé dans ces deux-là, on a dit Zokev Kefufim en premier, on ne redira pas Matir Asurim. Ils sont déjà libérés. C'est ça, on est déjà libérés. Ouais. D'accord. Vav. Bimedinot elu nohagim levarer anoten la yaef koach. Dans nos pays, on a l'habitude de dire cette bénédiction, anoten la yaef koach, qui donne à l'homme fatigué koach, la force. Ok? Comme ça, c'est marqué dans notre site. Vetiknu ageonim. Achachatimat Talmud, c'est une bénédiction qui a été instituée après, donc, après toute cette fameuse histoire avec David Ameler. C'est bien après. Il nous dit, Vetiknu ageonim. Les Géonim, c'est déjà après les Tanaïm, les Moraïm, sont venus bien après. Achachatimat Talmud. Une fois que le Talmud, il était déjà terminé. Donc, pourquoi ils ont institué cette bracha alors qu'a priori David Ameler et son Beddin n'avaient pas institué cette bracha? Mipene tashut koach sheyard ala olam. C'est ce qu'on a dit au début. Je crois pas. C'est ce qu'on a dit au début. Il y a un chez Knesset Agdola, tu veux dire, mais. Ah oui, c'est ça. Attends. Je ne crois pas que c'est David Ameler. Tu m'excuses. Bien sûr, pas de problème. Si tu me démontres. Tiknu chachamim.
Seder Olam, d'accord, moi je suis d'accord, on va expliquer. Tiken mea brachot bechol yom, c'est ça qu'il dit. Shechakar evin beruach hakodesh vetiken mea brachot bechol yom. C'est lui qui a été mitaken les 100 brachot par jour. Non, mais il a fait takana. Non, il a fait la takana de 100 brachot. C'est-à-dire que ça existait déjà. Là, il met une note intéressante. Il dit qu'après, ces 100 bénédictions ont été oubliées et que les Tanaïm et les Amoraïm sont revenus et ils les ont replacées. Comme ça, il ramène. Eh ben, dis donc. Mais là, en tout cas, c'est les Géonim. Ok, va pas de Pas problème. Cheikh Knesset Agdola, c'est bien après Khatimat Talmud. D'accord? Et pourquoi ils ont institué cette nouvelle bénédiction? Mipene Tashut Kohar, à cause de la faiblesse chez Yarda la Olam qui est descendu dans le monde. Avant, les gens étaient très forts. Et il y a eu une Tashut Kohar, ça veut dire une faiblesse qui est venue dans le monde. Et donc, chaque jour, la force de l'homme lui revient. Pas vrai, Dov? Oui. Comme Moshe Amrou, comme ils ont dit, Chadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha. Le nouveau, chaque matin, et grande est ta fidélité à Kadosh Baruch Hu qui nous redonne nos forces au matin. Basavada mafkid pikadon etzel chavero veu machaziro balou ou mekulkal. Tu donnes quelque chose à garder à quelqu'un, il te le rend tout abîmé, n'est-ce pas? Bechol adam mafkid nishmato etzel hakadosh baruch hu, et nous on confie notre âme à Dieu, fatigué, abîmé, et lui il nous la rend toute neuve. C'est tout le contraire d'un homme. Les eterev ayefa fatigué veu machazir alo chadasha ou regoua, et il nous la rend neuve et reposée. Donc les Géonim, ils ont vu qu'il fallait faire une bénédiction pour ça. Déjà, rien que ça, c'est Dayenu. Yesh me pak pekim le omra. Certains hésitent. On parle des Chachamim, hein? Si Dov nous donne la référence, ça serait gentil. Le Omram, c'est le Beth Yosef lui-même. Marqué en note, non? C'est quoi Agour, là? Soyez très bien. Bon, pas grave. Certains poskim hésitent sur cette bénédiction, est-ce qu'il faut la faire ou pas? Pourquoi? Parce qu'il y a un klal qu'après que le Talmud soit fait, aucun sage n'a la possibilité d'être metaken, une bénédiction pour tout le klal. C'est vrai, on ne change pas le matbéa d'un. Ce n'est pas une question de changer, là, c'est rajouter. Tu n'as pas changé, tu as rajouté. Et là, il nous donne le klal. Chez En Shou Madame, il y a chez En Kohar Beyad Shou Madame, il n'y a pas la force chez aucun homme, les Taken Bracha, d'instituer une bénédiction Achar Khatimat Talmud après la conclusion du Talmud. Likoud. Hein. Ça, c'est fort. C'est le Likoud qui a gagné? Oui, pour l'instant, oui, largement. Mais l'Admorazakan, il dit quand même, il n'y a pas dans cette zvara, dans cette idée, c'est le Taz qui le dit, pour repousser donc cette coutume que nous avons de dire cette bénédiction. Et la takana de Geonim, c'est-à-dire la takana de Geonim, elle va au-dessus de ce klal, de cette règle. Parenthèse. Val bracha shelo tiknu à Géonim, mais si c'est une bénédiction qui n'a pas été instituée par les Géonim, je répète que les Géonim sont venus après Khatimat Talmud, après que le Talmud a été terminé.
Donc, si ça n'a pas été institué par les Géonim, Moshelo nitpasheta takanatam, ou bien que ça a été institué par les Géonim, mais que la coutume ne s'est pas propagée dans tout Israël. Et la majorité du peuple juif n'a pas suivi cette institution. Alors, on ne peut pas dire une bénédiction pareille selon tous les avis. C'est-à-dire une autre bénédiction qui aurait été instituée par les Chachamim, par les Géonim, après la conclusion de Talmud. Si ça s'est propagé dans tout Israël comme cette bracha-là, il faut continuer à la faire. Même qu'elle dérange le klal qu'on a cité précédemment. Mais si une bénédiction n'a pas été suivie par le Rav Israël, on ne peut pas la faire. C'est pour ça que pour ceux qui font des livres, ceux qui impriment des livres, il faut les empêcher. Le Israël, il a dit? Non, il n'a pas parlé d'Israël. C'est quoi le Hatvis? Il faut empêcher ceux qui impriment des livres, chez les Hatvis, de ne pas imprimer dans leurs livres Baruch Ata Hashem. Sauf qui après plusieurs bakashot, plusieurs demandes et supplications, alors Baruch Ata Hashem, il dit que là c'est sûr que c'est une bracha levatala qui est une brachot levatala le divrei hakol. C'est quoi ces brachot? On ne peut pas rajouter des brachot comme ça pour rien. Et pareil, ceux qui ont pris l'habitude de réciter d'autres bénédictions supplémentaires, comme par exemple Baruch Somer Noflim. On dit ça? Non, on ne dit pas nous. Somer Noflim, on dit non, pas c'est ça. dans la Mida qu'on dit ça. Ah oui, d'accord. Somer Noflim. Baruch Magbia Shefalim. Baruch Magbia Shefalim, béni soit ce Baruch Ata Hashem, etc. Magbia Shefalim qui relève. Taout ou Beyadam, c'est une erreur. Ve'en le Omram Klal, il ne faut pas dire du tout ces bénédictions. Zain. כל ברכות השחר, אם לא נתראה באחד מהם, כגון שלא שמע כל תרנגול, או שלא הלך, או שלא לבש, או שלא חגר, toutes les bénédictions du matin. S'il n'a pas été concerné par ces brachot, par exemple, il n'a pas entendu le chant du coq. C'est notre cas. Ou bien il n'est pas parti, il n'a pas marché, il est resté dans son lit toute la journée. Il n'a pas mis le pied par terre, il n'est pas parti dehors. Oshelo lavash, ou bien il ne s'est pas habillé du tout. Oshelo chagar, ou bien il n'a pas mis une ceinture. Il met entre parenthèses Oshelo, Osheaya neor kol halayla, ou bien il était réveillé toute la nuit. Il n'a pas eu besoin donc de retirer avec ses mains, de frotter ses yeux sur son visage. Yesh omrim, certains disent, c'est le Rambam, que ces bénédictions qui ne le concernent pas, il ne faut pas qu'ils les disent. Mais nous, notre coutume, c'est de le dire. Yesh omrim, c'est pour ça qu'il continue avec un Yesh omrim. Est-ce qu'il a commencé avec Yesh omrim, non? Ouais. Ah non, il n'a pas commencé avec Yesh omrim. Il a annoncé une halakha, mais après il dit Yesh omrim, c'est le Rosh. Shekol habrachot she'en al siduro shel olam uve'anagato, que toutes les bénédictions qui sont dans l'ordre du monde et dans le comportement du monde, Kegon par exemple, Anotan la servivina, la bénédiction sur le coq, c'est pas parce qu'on a entendu le coq, d'après cet avis, c'est que Dieu il a mis dans la nature du coq de reconnaître entre le jour et la nuit. Est-ce que ça existe maintenant? Bien sûr. Bien sûr. Le roca arrête. Il a placé la terre sur la mer. Ça existe? Bien sûr. Le vararotag, il faut le dire. Même si tu n'as pas entendu le chant du coq. Le coq, il a chanté de toute façon. Et il reconnaît entre la nuit et le jour. Donc tu peux dire la bracha. Par contre, donc il y a un chilouk entre, d'après cet avis-là, il y a une différence entre le comportement du monde, le sévère du monde, même si toi tu n'as pas entendu, c'est pas grave, puisque dans le monde c'est comme ça, tu peux faire la bracha. Par contre,
Si c'est un profit pour toi que tu n'as pas eu, alors là, tu ne le fais pas. N'est-ce pas? Mais les bénédictions qui sont pour son profit à lui personnel. Kegon, par exemple, Malbish Arumim, il habille les gens dénudés. Amechin Mitzad Gaver, il me permet de poser mon pied sur le sol. Le Hoser Israël Bigvura, il me permet de mettre mon chapeau sur ma tête. Pardon, ma ceinture. Le Hoter Israël, mon chapeau sur ma tête. Il me donne du travail. S'il n'a pas tout ça, il n'a pas de chapeau, il n'a pas de ceinture, il n'a pas d'habit, il ne va pas le dire. Que Gonch Shochev al Mitato Aram, par exemple, il est dans son lit sans habit. L'Oyom Ruklal ne devra pas le dire. Ça, c'est un deuxième avis. Après le premier avis, si tu n'as pas entendu tout ça, même dans le CDR du monde, tu ne dois pas le faire. Après le deuxième avis, il fait une différence. Si ça te concerne toi personnellement et que tu n'en as pas eu l'utilité, tu ne dois pas le faire. Mais si c'est quelque chose qui est dans le monde, même que tu n'as pas entendu, tu dois le faire. Il y a Shomrim. Il y a un troisième avis. Le Ramban. Ah, c'est le Ramban. Pas le Rambam, le Ramban. Le Nachmanide. D'accord. Le Ran. Et ça, c'est l'avis qui est rapporté dans le Sidour. Quelle force. Donc, il y a trois avis. Hein. C'est important de savoir ça. Quelle force. C'est à Philolon, même s'il n'a pas du tout été chayav de ces choses-là. Yevarer kulam kesidram. Il les dira toutes dans l'ordre. Que ça lui touche à lui personnellement ou que ça soit dans le monde, c'est pareil. C'est le contraire du premier avis. Les bénédictions qu'il est en train de dire ne sont pas seulement pour son profit personnel. Et là, mais on bénit Dieu. Oui. Non, malheureusement, le dernier minyan est à 8h30, 20h30. Mais il y a d'autres minyanim, je crois, dans le cadre. À 10h à rue de Thionville. 10h rue de Thionville. Il est 9h15. Oel Moshe, à la synagogue. Oel Moshe. Vous savez où c'est? Bon, bonne soirée. Et là, mais on bénit Dieu, que Dieu il a mis des besoins, et il a comblé les besoins du monde. C'est sur ça qu'on fait les bénédictions. Et si lui ne profite pas de la chose, Les autres profitent. D'autres profitent, n'est-ce pas? Quelle force. C'est cette coutume qui s'est propagée. Il ne faut pas changer donc, de coutume. Et c'est pour ça que nous disons toutes les bénédictions. Et a priori, de là, on met dans cette règle qu'on vient de dire, celui qui n'a pas dormi de toute la nuit. N'est-ce pas? Parce qu'on avait cité au début. Et c'est d'ailleurs notre coutume que même si on ne dort pas toute la nuit, on a étudié toute la nuit. Par exemple, Dov qui étudie toutes les nuits sans dormir. Ne dis pas tout le monde parce que. Mais non, mais on est en comité restreint. Ne dis pas tout le monde parce que Eliezer, il va venir me voir, il va demander des brachot. Et donc le matin, il récite toutes les bénédictions comme ça. Je te demande des brachot, Dov. Oui, mais chaque juif peut bénir. Chaque juif peut bénir. Il n'y a pas de problème. C'est pas un rôle à bracha. Tu as vu, il tranche comme le rameau, là. Tu vois? Le prix a baissé, avant c'était 50. Alors, pour toi, je fais un peu. Pour toi, je prends. Pour toi, je fais un peu. Mais Yash Miché Omer, malgré ce qu'on vient de dire, c'est le Magen Avraham qui dit ça, chez Afal Piken, Souma lo yevarer poker ivrim. Un aveugle ne dira pas poker ivrim, qui rend la vue aux aveugles. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas dans son corps. Je ne sais pas quel est le din sur ça. Miché Omer, il dit quand même. D'après le premier avis, d'après ce qu'il vient de dire juste avant, il y a des gens qui voient. D'ailleurs, je crois qu'il l'a ramené dans un autre endroit. Il y a des gens qui voient pour toi, n'est-ce pas, quand quelqu'un est aveugle. Il y a des gens qui voient pour lui, qui lui montrent le chemin. Donc, il pourrait faire la bracha. Mais d'après, là, il amène un autre avis. Il dit que l'aveugle ne pourra pas dire cette bénédiction. Car il n'a pas la chose, la vision dans son corps. Il lui manque quelque chose. Mais
Mais quelqu'un qui est sourd, Yevarer Anoten la servivina. Il pourra très bien dire Anoten la servivina. J'espère que mon portable ne va pas s'éteindre parce qu'il n'a plus de batterie. Mais il pourra dire le Cheresh, le sourd, Anoten la servivina, kevan sheshmiat haozen henam muskeret babracha. Car dans cette bénédiction, on ne parle pas à Shomea. On ne dit pas le mot Shomea, il entend. Mais de toute façon, il est toujours préférable de se mettre dans une situation où on a l'obligation de faire cette bénédiction, de ces bénédictions-là. C'est-à-dire de s'habiller, n'est-ce pas? De mettre ses chaussures, de se serrer la ceinture, de mettre son chapeau. D'accord? Pour rentrer dans ces principes qu'on a cités dans ce siman. OK? Pour être vraiment en accord avec tout le monde. Je ne pense pas que ce soit, d'après ce que je vois ici, ce soit bien de faire les bénédictions en pyjama, en chaussures. Ouais, Je ne pense pas, d'après ce qu'il dit, que ce soit correct de le faire. Parce qu'il dit, regarde ici, il nous dit tout de suite, a priori, c'est bien de se mettre dans une situation d'ordonnance. Donc d'avoir mis ses chaussures, chasse à l'école Sorki, de mettre son chapeau, Oter Israël Betifera, de mettre sa ceinture, Oter Israël Bigvura. Donc il faut se mettre dans cette situation où on est. On se rend chayav de ces bénédictions. Mais même si on ne le fait pas, on peut le dire quand même. Et si on ne peut pas le faire pour toutes, eh bien, alcool panim, yeshlo leler velil bosh velargor ou leater. Tu vois, il le dit clairement. Il y a au minimum marcher, s'habiller, mettre sa ceinture, mettre son chapeau, kodem chez Yesader Birkotem, avant qu'il fasse ses bénédictions, qu'il est la rouge, le Svarachenia, pour être quitte selon le deuxième avis également. Donne-lui un petit peu de Voilà, on est le prêtre, c'est chaud. d'essence avant. Parce qu'il y a un panne là. Tu veux Une chose importante que je n'ai pas dite, pour Dov, s'il n'a pas dormi toute la nuit, il est préférable, je ne sais pas qu'il est préférable, il faut attendre le lever du jour, après Hamoud HaShachar, pour dire la bénédiction. Non. C'est-à-dire que si tu ne dors pas de la nuit, et tu veux aller dormir à 5 heures du matin, par exemple, et Hamoud HaShachar, c'est maintenant à 6h30, Dov, tu viens? alors tu ne pourras pas faire les Entier, brachot Chaim. avant d'aller dormir, pour te reposer un peu avant de te lever. Il faudra d'abord attendre Hamoud HaShachar. Merci Eliezer. On va dire les Chaim pour la... Il a posé une question, il a dit on n'a pas bien entendu. Il est d'où? Des apostrophes U. Il est d'où? De Normandie. Pour la victoire de ceux qui Ah non, sont non, pour non, le non, bien non, d'Israël. non, tu passes ton chemin. Non, 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 Pour une celui-là. fois qu'il est là, Dov. Il porte ton nom. Moi, je reviens plus. C'est fini. Tu vois, tu l'avais vexé. Je voulais pas dire ça. Tu vois, tu l'avais vexé, Dov. Je voulais pas dire ça. Je voulais. Il voulait te souhaiter la bienvenue. C'est sa manière de dire sois le bienvenu. Je sais pas à chaque fois. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niya bidvaro. Amen. Tu comprends? Je peux pas prendre d'alcool parce que j'ai un Ma médicament. belle-sœur, à l'anniversaire de mariage, le jour des pluies. Chaim, Chaim. C'est du 2,5. Ah, c'est vrai, c'est Inada. Ça y est, là. Le Likoud, il gagne. Je m'en fiche, vraiment. Non, je sais que t'en fiches. Tout le monde s'en fiche. Ça me côté Faut les pas deux. s'en fiche. Je sais même pas c'est qui. Tu me dis des noms, je sais même pas c'est qui. Tu vois ce que c'est Likoud? Ah, vraiment, c'est grave. Hein? Ton cas est grave. Hein? Il vit dans son monde. Oh là là, tu connais pas Likoud? Tu connais Biden, le président Biden? Voilà, écoute. Il est du Likoud, hein.
Non, les bidons, les bidons. Biden, tu fais pas Biden? C'est pas possible. Tu plaisantes? Chet. Joe Biden. C'est pas possible. Il est dans son monde, les jeunes Qu'est-ce sont dans leur monde. Qu'est-ce que tu maintenant. fais? Qu'est-ce que tu fais à la maison? C'est C'est impossible. Je ne crois pas mes yeux. tes oreilles, tu veux dire. Les oreilles. Chet. Non, il fait exprès. C'est pas possible. Il est dans les mots de la Torah, il n'est pas dans ce monde. Ça existe des gens comme ça. Et c'est tellement, Nous, on est plongé dans le. tellement c'est un niveau, Dans le- c'est un niveau terrible. Dans la gashmiyot et dans les inyanim de ce monde, et il y en a des autres qui sont au-dessus du monde, Tu as des enfants extraordinaires. Hein? bien sûr. Chet. Crème. Non, je ne comprends pas. Ah oui, Chem, bien sûr. Uracha. Bonne nouvelle. Yesh mekomot shenoagim c'est bon. lesader brachot haTorah kodem parashat Tamid. Ah, ça c'est important. Il y a des endroits où on a l'habitude de réciter les bénédictions de la Torah avant la paracha du Tamid, qu'on dit après dans l'Ektoret. Bien que nous disons beaucoup de versets de la Torah, a priori, d'après ce Noussar, hein, pas chez nous, mais d'après ce Noussar, il y a beaucoup de versets de la Torah qui sont dits avant les bénédictions du Tamid, avant les bénédictions de la Torah, pardon. Non, on n'est pas choshesh là-dessus. Parce qu'on lit ces versets d'une manière de tachanunim. Pas derrière la Torah. Derrière les mots de kriya d'après la Torah, et pas d'une manière de lecture de la Torah, de l'étude de la Torah. Ça, c'est un minag. ויש יותר נכון, אבל יותר נכון, מנהג הנוהגים לברר מיד אחר אשר יצר ואלוקי נשמה. Mais c'est encore mieux de faire ces bénédictions-là de la Torah après Asher Yatzar et Elokai Neshama. Ce n'est pas non plus notre coutume. Ou achar gomel chasadim tovim, ou bien après gomel chasadim tovim. Veyiratsan. Kodem sheomrim shum pasuk min Torah. Avant de dire aucun verset de la Torah. Okay. Donc il y a différentes coutumes à quel moment on dit les bénédictions de la Torah. Ou bimei aslichot yevarer birkat Torah kodem aslichot. Quand c'est les jours de slichot, où on fait les slichot donc avant Amoud HaShachar, a priori. Car dans les slichot, il y a beaucoup de psukim. Il faut dire les bénédictions de la Torah avant les slichot. Vidal gena acharkar. Et après, quand il va lire toutes les bénédictions, parce qu'a priori, d'après ce que je comprends, c'est qu'il lisait les slichot avant les bénédictions, mais malgré tout, il faut dire les bénédictions de la Torah avant les slichot, d'après cet avis. D'accord? Et quand tu vas faire après les slichot tes bénédictions du matin, tu ne referas pas une deuxième fois les bénédictions de la Torah. Tu sauteras les bénédictions de la Torah. Ah, c'est ça que ça veut dire. Comme ça qu'il faut faire. ואם יש אחד שלא אמר המדעים, ירד לפני הטבע ויאמרנה אחר כך במקום שנוהגים לאומרם לפני הטבע. Et s'il y en a un qui ne les a pas dites, eh bien il descendra, donc il fera lui le chazan et il dira les bénédictions à voix haute avec ces bénédictions. Pour acquitter celui qui ne savait pas. Pareil, c'est la même chose pour Rosh Hashanah Yom Kippour. Peut-être, le chat, il ne nous concerne pas vraiment notre missar. Tov lomar b'shacharit achar shema Israël baruch shem kevod malchuto leolam vaed. C'est bien de dire le matin, après Shema Israël, baruch shem kevod malchuto leolam vaed. On parle, bien sûr, on ne parle pas du Shema Israël après le Yotzer. On parle dans le petit schéma là que nous lisons dans l'Ektoret. Avant Ataouat Shelo Nivra Olam. Ce schéma Israël là, il faut dire Baruch Shem Kevod Malchuto Olam. כי לפעמים אומרים הציבור פיוטים ביוצר ושועים
Ad Kriyat Shema likrota shelo bizmana. Car ce Shema Israël-là Ah, nous acquitte du Shema Shema Israël Israël. bismano. Car il dit qu'à l'époque, les gens ils s'allongeaient dans les piyutim, dans le et il passait le Yotzer, chemin. et le L'heure du zman du Shema, Shema, il passe et ils ont ils sont à loupé le voir. Shema. Donc, avec ce Shema-là, on se rend quitte du Shema. Les Shoim Ad Kriyat Shema likrota shelo bizmana. À cause des chants qu'ils font, ils se passent le zman du Shema. Veyot c'est basé les divrei à Omrim, et donc on se rend quitte avec ce schéma selon la vie. Je passe au Krishon Bilvad ou Minatora. Il y a plusieurs avis. Il y en a un qui dit le premier verset c'est Minatora. Il y en a un autre qui dit le premier verset et le premier paragraphe c'est Minatora. Il y en a un qui dit même le deuxième paragraphe c'est Minatora. Mikol makom af al pi shomer ken bechol yom lo yitkaven latzet yedei chovato basé. Pourtant, bien que nous le disons tous les jours, ce schéma Israël ici, il ne faut pas avoir la kavana de se rendre quitte de la mitzvah du schéma Israël quand on le dit. Et là, que chez Yaré, sauf dans un cas où tu as peur que tu vas louper ton schéma, alors là, oui. Par exemple, Shabbat. On commence à 10h. La tefila. Tu avances, tu vas louper ton schéma si tu fais dans le Seder. C'est sûr. C'est évident. Surtout en hiver ou en été. Je ne sais pas quel est le plus court. Donc, quand on fait les Ktoret avant de venir à la synagogue le Shabbat, Ils sont bien passés déjà. ici, là, il faut penser se rendre quitte avec ce schéma de la mitzvah du schéma Israël. N'est-ce pas? Mais sinon, un jour normal, un jour de semaine où on prie de bonne heure, à 7h, à 8h, tu fais les Ktoret, tu rentres dans ce schéma, il ne faut pas avoir la kavana de s'acquitter de la mitzvah du schéma Parce par que ce tu es schéma. avant l'heure du chemin. Et là, que chez Yaré, chez Atzibou, Yahavou, Zman Kriyat Shema. Aval, que chez Lo Yahavou, mais bien sûr, quand le temps du schéma ne va pas passer, Moutav, la tzat, de Kriyat Shema, Yim Atzibou. Il est préférable de faire la véritable mitzvah du schéma Israël avec la communauté, Velikrota Kedina, et de la lire selon son din, Bedirkotea, avec ses bénédictions avant, Velismor Geoula Letfila, de faire les choses dans le Seder. D'accord? Par contre, ou que chez Yaré, chez Atzibur, Yahavou, Zman Kriyat Shema. Et quand tu as peur que au minyan, eh ben, le schéma va passer le zman du schéma, Yeshlo likrot kol parasha rishona. Le Morazaken, il a mis tout le premier paragraphe du schéma. Il le dit ici dans Shronao. Kedei latzat yedei chovato, pour s'acquitter de son obligation selon la vie qui tient, c'est kol parasha rishona ou minatora. Que c'est pas seulement la première phrase qui est minatora. La mitzvah du schéma, c'est quoi? C'est prendre la première phrase ou la première phrase et le premier paragraphe. Alors, plusieurs avis, mais il y a un avis qui tient que c'est aussi le premier paragraphe. Et il met entre parenthèses, tu vois? Pour la vie qui tient que même Ve'aya et Imshamoa, deuxième paragraphe, c'est aussi Minatora. Il faut la dire aussi. C'est pour ça qu'en vérité, le Shabbat, quand on arrive ici, Il faut continuer. il faut continuer, il faut faire tout le schéma. D'accord? Parce que ce schéma-là, il est mis pour s'acquitter de la mitzvah du schéma lorsqu'on a peur qu'on va le louper dans cette fila. Vikaven, et quel kavana il faut avoir? Shim, Yahavou, Atzibur, Zman Kriyat Shema. Il faut avoir une kavana double. Il dit comme ça dans sa tête. Si dans la tfila que je vais faire à la synagogue, on va passer le zman du schéma, alors ce que je fais maintenant, ça m'acquitte. Et si à la synagogue, on va faire le schéma en son temps, alors celui-là, ça sera juste une lecture. Yiyeke Koreba Torah sera comme une lecture dans la Torah. Et le troisième paragraphe, il dit Va zechirat yetziat Mitzrayim, afal pi shemitzvata gam ken bizman kriyat shema. Et le troisième paragraphe, on le lit dans la tfila. On le lit, troisième paragraphe. Est-ce qu'il faut le lire ici aussi? Ils nous disent pas la peine. Ils nous disent c'est inutile de le dire. Mais bon. Même que nous le lisons au moment du schéma Israël. Mais comme Makom, Yuchal Ismor al Zechirat Yetziat Mitzrayim, chez Bepsuke des Zimra. On pourra s'acquitter avec les psukim qu'on dit dans les psuke des Zimra qui mentionnent la sortie d'Égypte. Kegon, Anochi Hashem Elokechem, Ama'al Chameres Mitzrayim, par exemple, ce verset. Je garde juste une note.
C'est Tu m'as important rempli de le verre, faire Eliezer. le schéma. Le choix, une question qui n'a pas de sujet, qui n'a pas de rapport. Et, La Alors, tu te Tefila tais. honnête. Tu te tais. Attends, Antoine, il y a Eliezer qui pose une À question. thème. c'est important de Tu faire le t'es. schéma toujours dans un Tu CDR. te tais. Bien sûr. C'est Il ne clair. faut pas faire comme ça. Il faut se faire un dessin. Parce que moi, je Bah, fais moi. comme ça. Le matin, Alors, t'as fait les carettes? Et puis bien chaud Avant. chez toi. Il fait chaud On va chez pas toi. faire la foule. Ouais, tu peux Non. le faire. Il n'y a pas de chauffage. Si tu vas louper le schéma, Ah oui, c'est Pas vrai. de chauffage. C'est lui Non, que tu il y a fais pas. maintenant. Macron, il a fermé. Il a fermé. Là. Ah oui, c'est l'énergie. Non, Joshua, ça n'a pas de rapport puisqu'on parle de la prière. Oui. C'est quoi le lien de faire la prière au net? C'est la grande mode dans le quartier. Ah, ça, Il c'est y a des après, gens ça. qu'on côtoie, ils disent on prie au net. C'est pas une mode, c'est un dîme dans le Shulchan Aruch. Mais chez Chabad, on n'a jamais tenu. C'est rapporté dans le Shulchan Aruch. La vraie mitzvah du schéma Israël, c'est même une Mishnah dans la Masechet Brachot. La vraie mitzvah du schéma d'Israël, c'est de la faire juste avant le net pour rentrer Gaal Israël, la Hamida, Au moment du net. au moment du net. Ça, c'est le vrai moment de la mitzvah du schéma Israël. Et pourquoi nous, on ne fait pas attention à ça? Il y en a qui sont méadères de faire comme ça. Il y en a qui font le hidou de faire comme ça. On dit que celui qui fait ça tous les jours, il a un chelak là. Moi, je prie au NES. Pourquoi tu rigoles? Mais Je prie au NES. à 11h30, Oui, c'est un NES. C'est un NES, je te promets. Honnête, pas honnête. Honnête. tu pries honnête, toi. Moi, avant pas de saute. Toi, tu pries honnête, tu pries pas honnête. C'est ce qu'il a dit. Non, chez Chabad, on n'a jamais tenu ça. Hein. C'est pas, ouais, c'est vrai mais bon, on le recherche pas forcément. Parce que quand je suis venu Shabbat prier, il y en a un, il m'a dit, je rentre chez moi. Il m'a dit, ça y est, j'ai fini. Ah ouais, ça c'est. Ah non, ça je supporte pas. Je supporte pas. Il était 10h, il m'a dit, ça y est, je rentre chez moi. À 10h du matin. Je supporte Oui, pas. il y a des gens qui prient tôt, c'est vrai. Non, À ils veulent 7h30. prier avant le Zman de Spila. Non, Ils veulent prier avant le Zman de Spila. Comment ils veulent prier avec le monde? Non, il prie honnête. Prie honnête. Ah, Je ne sais pas à quelle heure c'est le net maintenant. 7h30, il m'a dit. Il est Ah, c'est parti 7h. prier à Non, c'est 7h30. pas- Non, Non, c'est Ça, 8h25. Ça, c'est Amoud Oui. Hashachar. Ah non, c'est 7h25 maintenant. Mais non, ça, c'est Amoud Hashachar, 7h30. Non. Mais la semaine dernière, on avait une heure au moins, c'était 6h30 à Amoud Hashachar, lors de Tfilin. 7h25 maintenant. Je te dis que oui. Mais non. C'est une heure en moins. J'ai vu de ça pas exprès. Alot Hashachar. Et même Alot Hashachar, là, oui. Mais pas le net, ça, 7h30. Tu plaisantes ou quoi? Le 7h30, il fait encore nuit. Yud. Yud. Bimedina Telu, Shenoagim Lomar Ata ou Ad Shelom Nivra Haolam, etc. Dans nos pays, où on a l'habitude de lire donc avant Oudou, Ata ou Ad Shelom Nivra Haolam. Tu étais avant que le monde soit créé. En leshanot anusra velomar ata ou ad shelo barata. Il ne faut pas changer le texte et dire ata ou ad shelo barata. Tu étais avant que tu crées. Non, il faut dire ad shelo nivra haolam. Avant que le monde soit créé. Il ne faut pas dire ata ou ad shelo barata. C'est bon. Qu'est-ce qu'il dit dans la parenthèse? Je comprends pas. Ah oui. Parce qu'il y a une question dans le Nusar. Atawat shelo nivra haolam. Tu étais, on s'adresse à Dieu, tu étais existant avant que le monde soit créé. Là, il y a un petit problème. Parce qu'il semblerait, en disant cela, que ce n'est pas Dieu qui a créé le monde. D'accord? C'est quoi ça? Ata ou achelo nivra. Tu étais avant que le monde soit créé. Par qui? Par qui? Par contre, si tu dis Ata ou achelo barata, tu étais avant que tu crées le monde. C'est mieux, a priori. Parce que l'autre, il laisse sous-entendre qu'a priori, il a été créé. Il a été créé, Il a été créé, mais pas par toi. Alors, là, il ramène ça. Hein.
Qu'est-ce qu'il dit quelque chose en bas? Oui, il y a des gens qui attaquent le Moussar, Hachelo Nivra Olam, et le Taz, lui, il dit, moi je dirais le contraire, que le Ata ou Hachelo Barata, c'est pire que le premier. Pourquoi? Car quel est le chidouche de dire que tu existais avant que tu crées? Avant que tu crées le monde, tu étais là, mais c'est une évidence. Avant que tu étais là, avant que tu crées le monde. Ouais, c'est évident. C'est une évidence, puisque c'est toi qui le crée, donc tu étais là avant de le créer. J'ai moins de 10 de batterie, ça risque de s'éteindre. Si tout le chidou c'était de dire que c'est toi qui as créé, il ne fallait pas dire que tu étais avant que tu crées. Il fallait dire que tu as créé le monde. Je comprends qu'avant tu étais là. Bon, c'est toute une marloquette, une discussion au sujet du Moussar. En tout cas, notre Moussar, nous, c'est Ataou Achelo Nivra Olam. Même si tu pourrais penser que c'est quelqu'un d'autre alors qui a créé le monde. Non. Aval, Mashenagou Lachatam, Baruch Ata Hashem, Mekadesh, etc. Une tête. Shemo Barabim. Minaraou Yaya Shelo Lachatam Beshem. Il aurait été normal de ne pas dire la bénédiction avec le nom de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que nous disons. Baruch HaMekadesh, Shemo Barabim. On ne dit pas Baruch Ata Hashem. On dit Baruch HaMekadesh. Yesh she'en gofsim bo askarat Hashem bechatim alav. וגם הגאונים לא מצינו שתיקנו בהזכרת השם כמו שתיקנו בנתן להם כוח. On ne voit pas que les géonim ici, ils ont fait une bracha particulière. Donc, il faut dire ça sans le nom de Dieu. La kevan shenahagu, nahagu. Mais si les gens ils ont l'habitude de le dire, ils peuvent le dire. לפיכך, הרצון להיזהר שלא להכניס עצמו לספק ברכה לבטלה, היה הוא עושה. Si quelqu'un ne veut pas rentrer dans un safek bracha levatala, il ne faut pas qu'il dise le nom de Dieu ici. Il faut dire simplement Baruch HaMekadesh, Shemo Barabim. Béni soit celui qui sanctifie son nom, Barabim, dans le grand nombre. Alpi Asod, Yudalef, d'après le Sod, donc d'après la Kabbalah, la Pnimiut Torah, Il dit Arizal, il dit en bas. Ari Akadosh. Zohar, la Tzama de Zohar. D'accord. Bravo. On finit bien. Yesh lomar pasuk va'ani berov chazecha. Il faut dire le verset va'ani berov chazecha. On le dit ça? Ouais. Va'ani berov chazecha, vometecha, ishtachave, etc. Vani, c'est qui Vani Boroprazera? Et moi? Berov chazecha, par ta grande bonté. Mais non, mais Vani, c'est l'homme. Va'ani berov chazecha, c'est dans Matovu. Va'ani berov chazecha, vometecha. Et moi, par ta grande bonté, je viens dans ta maison, et me prosterner dans ton sanctuaire saint, beiratecha avec ta crainte. Alors, alpi asod, yesh lomar pasuk va'ani berov chazecha. C'est un pasuk. Un pasuk dans Télim. Tu vois, on lit Télim tous les jours. Kodem bo'u le bet hakneset. Avant de rentrer dans la choule, il faut dire ce verset. Donc, encore une preuve que ça, il faut le dire a priori à la maison. Bichnisato yomar bevet elokim ne'aler beragesh. Ça aussi, c'est un Télim. Ça, je connais ce Télim. Et en rentrant dans la synagogue, on dira aussi bevet elokim ne'aler beragesh. Dans la maison de Dieu, nous marchons avec crainte. Vikabel alav mitzvah taseh shel ve'avta l'eracha kamocha. C'est ce que nous disons aussi avant de prier. Il faut prendre sur soi la mitzvah de ve'avta l'eracha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est après les brachot. Oui. Kodem atfila avant la tfila. Yesh mish shekabala beyad olomar parasha shema Israël kesheyotze mi beto le bet hakneset. Il y en a qui ont une transmission de maître à élève. L'omar parasha shema Israël kesheyotze mi beto le bet hakneset, quand il quitte la maison pour aller à la synagogue. Bravo. Vous voulez pas qu'on fasse une halakha là? Non, ça va, c'est bon, c'est bon. C'est bon là? Ça y est, tu as On finit bien par la Kabbale, magnifique. Je suis bon. Bon, ben alors, messieurs, à l'unanimité, on va arrêter le shiur aujourd'hui. On reprendra au même Zahim des Zrat Hashem. Si ma chère n'est pas encore là. Si ma chère n'est pas encore là, mais
il est sur la route, là, normalement, il arrive. Alors, dans ce cas-là, on se prend rendez-vous à Yerushalayim. À Yerushalayim, Bezrat Hashem. Moi, je prends le nuage numéro 5. Magnifique. Kol Tov à tout le monde. Razak, Atem.